Relancer la Belgique, un scénario de déconfinement encore à confirmer. C'est le soir qui a dégainé une première version du rapport du groupe d'experts, le jeu, chargé de mettre en place une stratégie de déconfinement. Comme l'écrit le journal, sur la base d'un document dont on nous affirme qu'il date du samedi 18 avril, il est recommandé une reprise partielle et graduelle de l'économie, de la mobilité et de l'enseignement. Comme nous l'écrivions lors de la prolongation des mesures de confinement, le déconfinement se fera à petits pas, au mois de mai. Nous avons également pu consulter une version plus récente de ce document, daté de ce lundi 20 avril, et dont le titre est Relaunching Belgium, relancer la Belgique. Le document commence par deux courbes qui se croisent, en bleu l'occupation des hôpitaux, en rouge le nombre de tests, la recherche des contacts, la prévention. Plus les hôpitaux se vident, plus les tests et les mesures de prévention, masques, hygiène, augmentent, selon plusieurs phases. 3 principes doivent guider l'action des autorités dans le processus de relance de notre pays. Elle doit être phasée, équilibrée et conditionnelle. Phasée car il faudra tenir à l'œil les données hospitalières, équilibrée entre les enjeux de santé publique, l'économie, l'enseignement. Enfin conditionnelle, il faut une évolution positive d'ici au 4 mai, et par la suite, il faudra veiller à renforcer les mesures d'hygiène, augmenter drastiquement le nombre de tests, etc. Ces principes ne changeront pas, sans aucun doute. Ils guideront la réflexion tant des experts du GES que celle du CNS. L'idée circulait lors du précédent Conseil national de sécurité, rouvrir tous les commerces non food dès le 4 mai. Le jeu ne reprend pas cette idée à son compte, mais, pour le moment, recommande, dans ce qu'il appelle la phase 1, une réouverture très ciblée des magasins de construction ou de vélos, se vendant du matériel utile à la fabrication de masques. Par ailleurs, le jeu conseille des reprises de travail dans tous les secteurs industriels, si les mesures de protection sont respectées, la distanciation sociale, ou le port du masque s'il n'est pas possible de respecter les distances. À côté du secteur économique, certains loisirs pourraient reprendre, toujours à la date du 4 mai, une soirée, le week-end, chez des proches, maximum 10 personnes, toujours les mêmes, certains sports se jouant à 200 contacts, tennis, kayak, golf, pêche, etc. Les entraînements en club pourraient également reprendre. Les autorités locales peuvent décider de rouvrir les parcs. Les funérailles sont limitées à 15 personnes. Il est probable que ce scénario voit le jour à partir du 4 mai. La décision sera prise ce vendredi, lors d'un Conseil national de sécurité. Le 18 mai, tous les magasins pourraient rouvrir, sauf l'ORCA. C'est la FA2. Surtout, c'est le retour en classe, un retour partiel, pour les primaires et les secondaires. En primaire, les classes prioritaires seront les 6e, les premières et les 5e. Dans le secondaire, priorité aux 6e, aux 7e professionnels. Les maternelles et les études supérieures garderont porte close. L'enseignement à distance continue. Ce scénario est encore très hypothétique. Selon nos informations, il y a des accords politiques entre le nord et le sud du pays concernant la réouverture des écoles. La VRT annonce, ce midi, un accord entre le ministre de l'Enseignement flamand, le NVA Benouet et les enseignants, pour une réouverture partielle, le vendredi 15 mai. Les francophones pourraient-ils suivre ? La fin du document est intéressante, et elle ne risque pas de changer. 2 points pour enclencher la phase 1 et la phase 2, il faut que le nombre de tests augmente, que l'enquête sur les contacts des personnes infectées soit opérationnelle, avec 1000 équivalents temps plein, et que l'épidémie soit sous contrôle. Ainsi, nous devrons nous trouver en safe space pour débuter le déconfinement, c'est-à-dire que tous les jours, les hospitalisations doivent baisser, en moyenne, sur 7 jours. Autre élément qui n'évoluera pas, la question du transport. Il est question de rendre obligatoire le port du masque, en complément de la distanciation sociale, c'est la demande des prestataires de services. La situation risque d'être particulièrement tendue à Bruxelles. Notons enfin que le jeu a fait ses comptes. Actuellement, 1,5 million de personnes travaillent, 1,3 million télétravaillent, et 2 millions sont temporairement inoccupés. Au 18 mai, si les propositions provisoires sont confirmées, pas loin d'1 million de personnes reprendront physiquement leur emploi. Le jeu prévoit quasi 2 millions de télétravailleurs dans la FA2. Il n'y aurait plus que 500 000 personnes temporairement inoccupées à partir du 18 mai. Les éléments présentés ci-dessus sont très hypothétiques. Dans ce document, les experts n'ont pas finalisé leurs recommandations. Ce que nous vous présentons est une série d'hypothèses, de scénarios, dont le politique devra s'emparer. Surtout, les experts insistent sur le nécessaire respect d'une série d'éléments, hospitalisation, masques, etc., pour passer à la phase suivante. Ce vendredi, le Conseil national de sécurité décidera.
D'ici là, prudence et patience. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est le soir qui a dégainé une première version du rapport du groupe d'experts, le jeu, chargé de mettre en place une stratégie de déconfinement. Comme l'écrit le journal, sur la base d'un document dont on nous affirme qu'il date du samedi 18 avril, il est recommandé une reprise partielle et graduelle de l'économie, de la mobilité et de l'enseignement. Comme nous l'écrivions lors de la prolongation des mesures de confinement, le déconfinement se fera à petits pas, au mois de mai. Nous avons également pu consulter une version plus récente de ce document, daté de ce lundi 20 avril, et dont le titre est Relaunching Belgium, relancer la Belgique. Le document commence par deux courbes qui se croisent, en bleu l'occupation des hôpitaux, en rouge le nombre de tests, la recherche des contacts, la prévention. Plus les hôpitaux se vident, plus les tests et les mesures de prévention, masques, hygiène, augmentent, selon plusieurs phases. 3 principes doivent guider l'action des autorités dans le processus de relance de notre pays. Elle doit être phasée, équilibrée et conditionnelle. Phasée car il faudra tenir à l'œil les données hospitalières, équilibrée entre les enjeux de santé publique, l'économie, l'enseignement. Enfin conditionnelle, il faut une évolution positive d'ici au 4 mai, et par la suite, il faudra veiller à renforcer les mesures d'hygiène, augmenter drastiquement le nombre de tests, etc. Ces principes ne changeront pas, sans aucun doute. Ils guideront la réflexion tant des experts du GES que celle du CNS. L'idée circulait lors du précédent Conseil national de sécurité, rouvrir tous les commerces non fous dès le 4 mai. Le jeu ne reprend pas cette idée à son compte, mais, pour le moment, recommande, dans ce qu'il appelle la phase 1, une réouverture très ciblée des magasins de construction ou de vélos, se vendant du matériel utile à la fabrication de masques. Par ailleurs, le jeu conseille des reprises de travail dans tous les secteurs industriels, si les mesures de protection sont respectées, la distanciation sociale, ou le port du masque s'il n'est pas possible de respecter les distances. À côté du secteur économique, certains loisirs pourraient reprendre, toujours à la date du 4 mai, une soirée, le week-end, chez des proches, maximum 10 personnes, toujours les mêmes, certains sports se jouant à 200 contacts, tennis, kayak, golf, pêche, etc. Les entraînements en club pourraient également reprendre. Les autorités locales peuvent décider de rouvrir les parcs. Les funérailles sont limitées à 15 personnes. Il est probable que ce scénario voit le jour à partir du 4 mai. La décision sera prise ce vendredi, lors d'un Conseil national de sécurité. Le 18 mai, tous les magasins pourraient rouvrir, sauf Lorca. C'est la FA2. Surtout, c'est le retour en classe, un retour partiel, pour les primaires et les secondaires. En primaire, les classes prioritaires seront les 6e, les premières et les 5e. Dans le secondaire, priorité aux 6e, aux 7e professionnels. Les maternelles et les études supérieures garderont porte close. L'enseignement à distance continue. Ce scénario est encore très hypothétique. Selon nos informations, il y a des accords politiques entre le nord et le sud du pays concernant la réouverture des écoles. La VRT annonce, ce midi, un accord entre le ministre de l'Enseignement flamand, le N-VA Benouet et les enseignants, pour une réouverture partielle, le vendredi 15 mai. Les francophones pourraient-ils suivre ? La fin du document est intéressante, et elle ne risque pas de changer. 2 points pour enclencher la phase 1 et la phase 2, il faut que le nombre de tests augmente, que l'enquête sur les contacts des personnes infectées soit opérationnelle, avec 1000 équivalents temps plein, et que l'épidémie soit sous contrôle. Ainsi, nous devrons nous trouver en safe space pour débuter le déconfinement. C'est-à-dire que tous les jours, les hospitalisations doivent baisser, en moyenne, sur 7 jours. Autre élément qui n'évoluera pas, la question du transport. Il est question de rendre obligatoire le port du masque, en complément de la distanciation sociale, c'est la demande des prestataires de services. La situation risque d'être particulièrement tendue à Bruxelles. Notons enfin que le jeu a fait ses comptes. Actuellement, 1,5 million de personnes travaillent, 1,3 million télétravaillent, et 2 millions sont temporairement inoccupés. Au 18 mai, si les propositions provisoires sont confirmées, pas loin d'1 million de personnes reprendront physiquement leur emploi. Le jeu prévoit quasi 2 millions de télétravailleurs dans la FA2. Il n'y aurait plus que 500 000 personnes temporairement inoccupées à partir du 18 mai. Les éléments présentés ci-dessus sont très hypothétiques. Dans ce document, les experts n'ont pas finalisé leurs recommandations. Ce que nous vous présentons est une série d'hypothèses, de scénarios, dont le politique devra s'emparer. Surtout, les experts insistent sur le nécessaire respect d'une série d'éléments, hospitalisation, masques, etc., pour passer à la phase suivante. Ce vendredi,
le Conseil national de sécurité décidera. D'ici là, prudence et patience. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.